Bonjour à tous, nous voici pour un petit tirage, mais cette fois-ci on va pas faire un tirage des énergies du week-end car en ce vendredi 15 novembre 2024 nous sommes jour de pleine lune et je me suis dit tiens je vais créer un petit tirage pour la pleine lune. Vous avez l'habitude de me voir faire des tirages de la nouvelle lune, enfin quand je dis l'habitude c'est bon, des fois j'en fais. Si vous me suivez depuis un certain temps vous avez déjà vu passer des tirages de la nouvelle lune. Qui sont plutôt axés sur les projets, hein. Je les appelle les tirages de projets de la nouvelle lune parce que, le moment de la nouvelle lune, c'est le moment où il y a plus de lune et ensuite la lune croît. Donc c'est une façon de voir apparaître la lune. Une fois qu'on passe à la nouvelle lune, on voit apparaître la lune et donc c'est le moment où on comment dire? Heu, on voit apparaître ces projets, enfin, symboliquement, ça nous fait penser aux projets qui grandissent. Elle grandit de plus en plus, la lune, ils apparaissent de plus en plus et cetera. Donc on est plutôt dans la symbolique, au niveau de la nouvelle lune, sur les projets qui démarrent et qu'on va vouloir voir grandir. Quand on est à la pleine lune, beh, c'est un peu le contraire qui se passe. C'est-à-dire, il y a la pleine lune, là, c'est la pleine puissance de la lune et après elle se rapetissit, 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 jusqu'à disparaître complètement. Donc on est plutôt sur des notions, quand on rentre dans la phase décroissante de la lune, où on essaye de bannir, d'enlever des choses, de retirer des choses, de les voir disparaître plus de plus en plus. Donc la question que je me suis posée pour ce tirage était une question. Enfin, je vais vous dire la question, c'est, qu'est-ce que je dois quitter, abandonner, faire disparaître de ma vie? Pour cette lunaison, hein, on est d'accord, pour cette période. Ça peut être pour ce week-end, pour cette semaine si vous voulez, pour les 15 prochains jours jusqu'à la nouvelle lune ou pour la lunaison entière, hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Vous voyez un peu, mais c'est un peu, qu'est-ce qu'il y a dans l'air du temps, là, en ce moment et qu'il va falloir que j'abandonne, qu'il va falloir que je laisse tomber, que je lâche prise sur quoi? Voilà. Pour faire votre choix, donc c'est un tirage à 3 choix, hein, comme d'habitude, j'ai 3 choix. Donc 3 choix. Avez le pouce. Donc un tirage à 3 choix comme d'habitude, hein, là j'ai pas trop changé là-dessus et je vais vous présenter des objets pour, que vous fassiez votre choix et ces objets sont des amanites. Je vous montre la première. Donc les amanites, ce sont des bestioles fossilisées, hein. Donc ici, on est plutôt sur, une matrice sur laquelle il y avait une amanite et l'amanite a disparu, mais elle a laissé son empreinte dans la matrice, hein, donc c'est du caillou, hein, tout bête, enfin du caillou tout bête non, voilà. Donc celle-ci est une amanite. Alors on se rend pas bien compte, mais il y a des parties, je sais pas si vous allez bien le voir, qui sont un peu dorées. Je pense que c'est naturel. Ouais, vous allez pas bien voir. Il y a des reflets qui font un peu doré. Alors c'est pas de l'or, hein, je sais pas à quoi c'est dû, ça doit être, du restant de la coquille de l'amanite, je n'en sais rien. Bref, voilà, 1re amanite, amanite 1, on va dire. L'amanite 2, elle est comme ça. Parce qu'en fait, on retrouve plusieurs formes d'amanite. Alors, pour vous dire la vérité vraie, l'amanite 2, elle est comme ça, il y a 2 parties, hein, non, ça c'est l'amanite, alors l'amanite est un espèce d'escargot, marin, je crois. Et donc ils l'ont coupé en 2 et à l'intérieur, on voit la structure, de l'amanite. Bon, on va garder qu'une partie, hein, pour avoir qu'un seul objet, qui est donc fossilisé, hein. On voit que ça s'est cristallisé, là, c'est carrément de la pierre, hein. C'est ça le principe de la fossilisation. Ça devient pierre, ça devient caillou. Voilà et la 3e amanite, donc ça amanite 2, hein, on est d'accord? Amanite 3, c'est ça. Donc là, c'est l'amanite entière, donc c'est un peu la même chose que ça. Sauf qu'avec le temps, la ou avec, je sais pas, l'extraction, je ne sais pas exactement comment. Mais bon bref, tout est resté lisse, hein, on n'a plus la forme, de la manite. Mais, celle-ci, on a la forme de la manite entière. Donc ils l'ont pas coupée en 2 parce que je pense qu'à l'intérieur, on doit avoir plus ou moins des trucs comme ça. Ils l'ont gardée comme ça parce que entière, on voit la forme. Bon, il y a de la matière, minérale à l'intérieur. C'est du caillou. Ça a l'air d'être du caillou, un peu comme celui-ci là,
Je sais pas, je suis pas une fortiche en fossile, hein, je vous dis ça, mais voilà, je suis pas une grosse fortiche en fossile. Il y a des choses que je m'imagine un peu, je peux dire des conneries aussi. Mais bon bref, elle est entière et on voit, bah, la forme de sa coquille, quoi, un peu comme ça. Donc les amanites ont disparu, je crois. Pareil, je dis peut-être une connerie. En tout cas, on a retrouvé beaucoup de cette bestiole-là fossilisée et donc je me suis rendu compte que j'en avais plein. Du coup, j'avais envie de présenter, enfin déjà vous de les montrer, pour faire, voilà, on a pété un peu avec mes belles amanites et aussi, bah, surtout, de vous les proposer. Enfin, je trouvais ça marrant de proposer ça, de faire le choix entre ces 3 sortes «d'amanites» entre guillemets. Il y a celle où elle est plus là, mais on a gardé la trace, on a l'empreinte. Celle-là qui pardon, qui a été coupée en 2, on voit l'intérieur et celle-ci qui est restée, entière et dont on a retrouvé alors entière, il manque peut-être des morceaux, hein, mais on a retrouvé, en tout cas, la manite entière avec une belle forme, je vais vous montrer ce côté-là, il est plus joli que ce côté-là. Hein, bon. Bref, on s'en fout. Donc voilà, vous choisissez parmi vos 3 amanites. Et après, beh, vous n'avez plus qu'à bon, donc toujours, hein, on a le timer dans la description si vous voulez aller directement à la manip 3, si vous avez choisi la manip 3 par exemple. Vous pouvez également regarder toute, la vidéo si vous voulez. Donc, on va commencer par alors, bah, alors je te dis, avant tout, je vais vous dire, j'ai fait des tirages pour savoir, bah, qu'est-ce que vous aviez à abandonner avec l'oracle de Béline. J'ai posé une autre question avec l'oracle de Béline, mais vous verrez après. Et des conseils avec le tarot de Marseille, évidemment, et les runes. Car les runes, c'est toujours sympa d'avoir un petit tirage de runes au milieu de nos cartes. Bref, donc on va commencer par le tirage de ceux qui ont choisi la manite 1. La manite 1, quelle est la chose que vous devez abandonner? Qu'est-ce que vous devez laisser tomber? Et la carte que j'ai tirée, alors j'ai dit tarot de Marseille et excusez-moi, poupouf, on recommence. Je vous ai sorti le tarot de Marseille et l'oracle de Béline en version les mini-jeux, hein. Je vous ai fait une petite présentation de ces mini-jeux mercredi dernier, hein, donc voilà, il vous suffit d'aller voir la vidéo d'avant pour vous montrer un peu les mini-jeux. Donc il y a un mini oracle de Béline et un mini tarot de Marseille qui est donc l'oracle de Béline classique mais en mini, et le tarot de Marseille c'est celui de Paul Marteau de chez Grimaud, mais recolorisé avec des couleurs plus fun. Voilà, un peu couleur bonbon. Attendez, j'ai une notification, je vais faire bouger un peu le téléphone, mais qui m'embête, qui me gêne, elle me perturbe. Ah bah, encore une. Hop. Bref, donc voilà, j'ai viré la notification. Bref, donc, passons au tirage de ceux qui ont choisi la manite 1. Vous avez eu qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce que vous devez abandonner, et la carte qui s'est présentée, c'est Pensée Amitié. Alors, Pensée Amitié, moi je pense tout de suite au lien subtil qu'il y a entre deux personnes qui, par une simple pensée, va ramener à nous ce lien subtil, va parfois pomper sur ce lien subtil. En fait, bon, alors évidemment, Pensée Amitié dans l'oracle de Béline est une carte plutôt positive, hein. Quand on fait un tirage, on va dire classique, de voyance classique, voyance pure et dure. Qu'est-ce qui va vous arriver? Pensée Amitié, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez bien vous entendre, développer des liens d'affection, etc., etc. Ça, c'est la carte qu'elle dit habituellement. Mais moi, comme ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qui n'est pas bon dans votre vie, qu'il va falloir laisser disparaître, je ne peux pas l'interpréter positivement, évidemment. Je ne vais pas vous dire, laissez tomber tous vos amis et soyez malheureux sans amis, hein, Rémi sans famille, là. Non, c'est idiot. Alors, évidemment qu'à aucun moment, le tarot ou l'oracle de Béline va vous conseiller des choses pareilles. Ou alors, il est démoniaque. Mais il n'est pas démoniaque, il est très gentil. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bah, on a plutôt des liens toxiques. C'est quelqu'un
dont vous êtes proche, ou en tout cas, où il y a une forme d'amitié, de camaraderie à la rigueur. C'est peut-être pas forcément quelqu'un dont vous êtes très, très proche, mais ça peut aussi être quelqu'un dont vous êtes très, très proche. Un ami très cher, quelqu'un de votre famille, votre frère, votre sœur, votre parent, votre mari, vos enfants. Ça peut être quelqu'un de vraiment très proche, mais avec qui vous entretenez des liens toxiques. Et là, l'oracle de Béline vous dit, bah, c'est ça qu'il va falloir lâcher. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour couper ces liens toxiques. Voyons voir ce que le tarot nous a donné comme conseil. Il nous a donné la maison Dieu. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, la maison Dieu, enfin cet oracle, ce tarot de Marseille, qui est donc un Grimaud. Hein, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le Grimaud, mais les couleurs ne ressemblent absolument pas à ça. Les couleurs du Grimaud sont pas très jolies. Et là, bah, c'est plus joli. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte. Je fais telle une youtubeuse beauté. Mais les couleurs sont très girly. C'est très rose, c'est très pastel. Il y a du violet, il y a du bleu ciel. Enfin bon, c'est très pastel. Ça fait un peu ou bébé ou girly. Mais bon, bref. Ce que j'apprécie personnellement, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de retravailler avec un Grimaud sans que les couleurs m'agressent, quoi. Bref, qu'est-ce que nous dit la maison Dieu? La maison Dieu, on voit qu'il y a une maison, ok, bon. Il y a un personnage qui est à l'intérieur, bon, il sort la tête, ok, mais il y a un personnage qui est à l'intérieur. Il y en a un autre qui limite s'échappe par la fenêtre et essaye de s'enfuir. Je pense que le tarot est en train de vous dire que, enfin, de vous conseiller que pour réussir à couper ce lien toxique avec cette personne, à un moment donné, ça va demander un éloignement physique, un éloignement réel. C'est-à-dire, il va falloir ne plus voir cette personne. Couper, la bloquer sur le téléphone, éventuellement. Éviter le chemin qui vous fait passer devant chez elle. Ne plus vous rendre aux endroits où vous savez que vous allez la croiser. Ne plus accepter de venir chez elle ou de la recevoir chez vous. Bref, s'il s'agit de votre mari, malheureusement, il va falloir déménager. Mais voilà, il y a une question comme ça où il va falloir faire un éloignement physique. C'est pour ça que je vous souhaite, j'espère pour vous, qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui vit sous votre foyer, dans votre maison, parce que sinon ça effectivement, ça risque d'être plus compliqué que juste, je sais pas, une copine faite comme ça au cours de yoga, par exemple. Il y a un éloignement physique qu'il va falloir faire absolument. Donc voilà, couper les liens va passer par couper, vraiment, toute relation, mais genre, même pas la croiser cette personne. Voilà, voilà, hein. Bon, désolée. Mais après, parfois, c'est comme ça. Parfois, enfin, il y a vraiment des gens avec qui, c'est trop pesant, c'est trop, il y a trop d'emprise et à un moment donné, l'éloignement physique est nécessaire pour réussir à vraiment couper les liens. C'est peut-être un éloignement physique passager, hein, qui peut être, juste pendant quelques mois, je ne veux plus voir absolument cette personne et puis 6 mois plus tard, on la recroise, mais elle a bien compris que là, ça y est, c'est bon, je suis plus, connectée à toi. Donc on peut parler gentiment, poliment, l'un avec l'autre, mais sans pour autant réengager une relation et cetera, et cetera. Le but étant de couper le lien, subtil qu'il y a entre vous, hein. Ensuite, en runes, les runes vous conseillent Ehwaz. Ehwaz qui est une rune qui parle de l'if, l'arbre l'if, qui est un arbre qui tue, qui peut tuer sa sève, ou ses feuilles, ou je ne sais pas quoi, dans l'arbre, est mortel. Et donc, bah oui, le Ehwaz vous rappelle que bah, parfois il faut passer par une certaine mort. Et donc il faut faire mourir cette relation, il faut la tuer. Voilà. Ça corrobore un tout petit peu ce que nous racontait la Maison Dieu, qui nous disait également, bah, il va falloir ne plus voir cette personne, point barre, quoi. Si vous voulez vous défaire des liens toxiques, il va falloir tuer la relation, tout bêtement. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tuer la personne, ce qui serait un petit peu radical, hein, pour éviter les liens toxiques, effectivement, c'est sûr. Mais
C'est pas le propos, hein, évidemment. Là, on parle de tuer la relation. C'est-à-dire mettre un terme, mettre une fin, arrêter la relation pour pouvoir revivre, hein, parce que, l'arbre de l'if a aussi des notions d'immortalité, parce que c'est un arbre qui vit très longtemps et qui survit à des grands froids, et qui donc, enfin bon bref, faut pas oublier que les runes sont nées dans le grand froid, donc dans des peuples, qui ont vécu dans le grand froid, donc pour eux, ça avait aussi une notion d'immortalité. C'est-à-dire que l'IF avait des notions de mort et de renaissance, et il faut tuer cette relation pour que vous renaissiez et repreniez votre énergie, repreniez toute possession entière de vous-même pour revivre enfin. Voilà. Et alors, j'ai fait un dernier petit tirage avec l'oracle de Béline pour savoir, quel était, si vous appliquez les conseils, comment vous alliez vous sentir? Comment vous alliez, évoluer, vous? Et j'ai eu les ennemis. Eh bien oui, on a encore cette lame qui est là pour trancher. On a cette notion d'ennemi, c'est-à-dire que on va passer du stade ami avec cette personne, hein, on était dans la pensée amitié, c'est quand même marrant. On passe de l'amitié à l'ennimité, l'inimitié en tout cas. On passe de l'amitié à l'ennemi parce que enfin de l'ami à l'ennemi parce que, le fait d'avoir pris des distances physiques et d'avoir, hem, vraiment coupé, tué cette relation, fait que vous reprenez possession de vous-même et que vous vous dites: «Mais en fait cette personne était un ennemi». Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est vraiment pas sympa. C'est quelqu'un d'extrêmement toxique et qui n'est pas, toxique en mode, sans faire exprès, hein. On a tous dans notre entourage des gens qui peuvent être un petit peu, comment dire? Lourds, qui à chaque fois qu'on voit cette personne, elle nous parle de ses problèmes et c'est lourd et puis ça nous intoxique un peu. Ou alors, c'est une personne un peu égoïste, un peu égocentrique, elle pense pas à nous. Mais là, on a vraiment le sentiment que oui, non, là, on est sur de l'égoïsme forcené. C'est-à-dire que elle m'a pris pour m'utiliser tout bonnement. Elle n'avait absolument aucune amitié pour moi, mais elle m'utilisait. C'était limite calculé. Ça peut être un peu inconscient, hein, aussi. Il y a des gens, comme ça qui sont absolument incapables d'aimer personne. La seule solution pour eux, enfin la seule, affection qu'ils peuvent avoir, c'est les gens qui leur servent. Donc voilà, ça peut bref. Peut-être que vous allez vous rendre compte en mettant un terme à cette amitié, cette, relation, que cette personne ne devient pas très sympa avec vous parce que, oui, vous lui apportez plus tout ce que vous lui apportiez avant et donc voilà. Vous allez peut-être réaliser que vous donniez beaucoup et quand vous receviez rien. Vous allez peut-être réaliser que cette personne vous voulait vraiment du mal. Vous faisait passer enfin, se faisait passer pour une amie, quelqu'un de gentil, qui vous voulait du bien, blablabla. Mais en fait, elle a tout fait pour vous faire du mal. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle va devenir, pas très sympa avec vous après coup. Bref, ou c'est vous qui allez vous rendre compte que: «Je hais cette personne, en fait», parce que, voilà, vous allez réaliser le mal qu'elle vous a fait et c'est vous qui allez devenir son ennemi et voilà, en mode: «Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne, elle m'a fait trop de mal». Bref, l'évolution peut paraître un peu négative avec cette carte des ennemis, mais je pense que c'est pour votre bien, puisque la question originelle, c'était: «Qu'est-ce qu'il faut que je lasse? Qu'est-ce qui me ferait du bien dans ma vie en général, d'abandonner?» Donc c'est pas pour du mauvais, c'est pour du bien. Donc effectivement, la carte paraît pas bonne, mais elle est pas si mauvaise que ça. Vous reprenez, la carte des ennemis est une carte, très martienne. Alors attendez, je vais vérifier ça, mais je vérifie juste sur mon petit pince-bête, mais je pense que, ah non, c'est pas elle. Les ennemis, c'est Mercure aussi. Bon bref, pardon. C'est une carte qui est quand même assez, pas sympa, mais c'est pour votre bien. Parfois, c'est bien de détester une personne qui nous a fait du mal plutôt que d'être en mode: «Ah mais non, mais peut-être qu'elle pensait pas à mal», j'ai souvent entendu des discours un peu comme ça, un truc un peu bête. C'est pas quelqu'un de méchant, mais elle m'a fait souffrir.
Pourquoi? Parce qu'elle était juste extrêmement égoïste. Elle pensait qu'à elle. Elle ne pensait jamais à moi. Elle ne prenait pas en considération le mal-être dans lequel je me trouvais quand j'étais en relation avec elle. Et à un moment donné, bah, ouais, c'est juste normal de détester une personne comme ça, entre guillemets, hein. Je vous demande pas d'aller dans de la haine, c'est idiot. Mais dans je veux même plus qu'il m'approche parce que je sais que je tombe dans ses griffes et je sais que, voilà, je vais pas forcément bien gérer et de toute façon, je préf maintenant que j'en suis sortie, je veux plus y retourner, quoi. On est plus dans quelque chose comme ça que dans de la haine pure et dure, à vouloir se venger, à vouloir hein, on est bien d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas le résultat, la finalité n'est pas négative. Elle vous dit juste que, vous allez rentrer dans une phase où cette personne, vous allez vraiment avoir du mal à retourner vers elle, quoi. À refaire enfin, à rentrer dans une relation plus équilibrée avec elle. Ça va pas être très possible pour vous, en tout cas au début, en tout cas au départ. Les effets de la relation est encore peut-être un peu trop prégnant sur vous, heu disons, à la fin de cette lunaison, ça va peut-être être encore un peu trop prégnant pour vous, donc vous n'allez pas forcément, être en mode: «Bon allez, ça y est, maintenant je me sens, de retourner parler avec cette personne et de retourner d'arriver à construire une relation équilibrée avec cette personne». Non, c'est pas dit. Bref, bah, je vous souhaite une joyeuse pleine lune, voilà, passez une belle pleine lune. Je sais qu'il y a des gens que ça perturbe, bah, j'espère que ça vous perturbera pas, voilà. Des gros bisous. Et puis on va passer à ceux, qui ont choisi la monite 2, qui est venu avec le bonheur, la carte bonheur. C'est the meilleure carte du jeu. Je vous raconte pas, hein, j'ai eu des cartes, qu'est-ce qu'il faut lâcher? Faut lâcher le bonheur? What? Faut lâcher mes amis pour le tirage précédent, puis alors vous allez voir le prochain, c'est pareil, on se dit: non, j'ai pas trop envie de lâcher ça». Mais bon, qu'est-ce qu'il enfin, hem quelle est la négativité, que l'on peut trouver au bonheur? Bon, le bonheur, là on a une couronne, on a une étoile, on a des choses un peu clinquantes, un peu qui brillent, qui arrivent dans la main alors encore une fois, hein, je vous le dis, je l'ai dit au tirage précédent, mais encore une fois, je vous le dis, cette carte est extrêmement positive dans l'oracle de Béline, si ce n'est la plus positive, enfin une des plus positives, elle est vraiment, c'est la the card of the jeu, quoi. C'est la carte la plus positive du jeu, je dirais. Je suis en train de regarder s'il y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, des positives qui sont bien. Bah, on a eu tout à l'heure pensée, amitié. Bon, c'est une carte super positive aussi, normalement, quoi. Mais celle-ci, c'est plus, quoi, hein. On est vraiment sur la carte la plus importante la plus importantement positive du jeu. Bref, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de trouver j'ai essayé de trouver, où est la négativité, qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer comme, hem, source de bonheur qui ne serait pas juste, qui serait pas bonne et qu'il faudrait cesser, arrêter. Et on a ici du clinquant, du brillant, des choses comme ça. Donc ça me fait penser à la notion de essayer de chercher son bonheur sur des choses qui seraient superficielles, clinquantes, brillantes, mais qui de la verroterie, quoi, mais qui n'est pas réelle, qui n'est pas concrète, qui n'est pas vraie. Et effectivement, dans la vie, on confond souvent le bonheur avec, enfin, on croit souvent que l'on peut atteindre le bonheur avec, hem en assouvissant nos envies, plutôt qu'en assouvissant nos besoins. Pour assouvir nos besoins, faut manger, dormir, se purifier, j'allais dire, enfin, éliminer. Bon, bref, on a des besoins fondamentaux, vitaux, hein, qui nous respirer aussi fait partie de ça, voilà. Heu, Ça, ce sont des besoins fondamentaux. Heu, Vous voyez la pyramide de Maslow, hein, ça part de ça. Bon, il faut que je puisse manger, que je puisse dormir, être au chaud, hein, ne pas comment dire? Mourir de froid, hem, ou mourir de chaud. Enfin bon, bref, il y a les principes vitaux et puis après on passe à d'autres principes qui sont un peu moins vitaux,
mais selon dans les sociétés dans lesquelles on est ou selon si on manque du vital, on va avoir des besoins un petit peu plus, voilà, qui vont passer par la reconnaissance, le besoin d'être aimé, le besoin d'aimer, le besoin de trouver du sens à notre vie. Ces choses-là font partie de la pyramide des besoins. Mais à côté de ça, on a les envies. Et les envies, c'est, j'aimerais bien avoir une belle voiture, j'aimerais bien avoir de beaux bijoux, j'aimerais bien, pouvoir aller chez le coiffeur tous les jours, avoir des belles fringues, que les gens me trouvent beau ou belle, et tout ça passe par du scintillant, par du pas vraiment vital, du pas vraiment, heu, qui n'est pas du besoin, mais qui est de l'envie. Et il va falloir faire attention, il va falloir que vous lâchiez votre croyance en le fait que votre bonheur va passer par vos envies, par ce dont vous avez envie actuellement, qui vous chagrine peut-être un peu parce que vous n'avez pas, ce dont vous avez envie, mais vous ne réalisez pas que vous avez peut-être déjà ce dont vous avez besoin et que vous devriez déjà être heureux. Le conseil que vous donne le tarot, c'est, le mat. Bah oui, le mat, lui, il est pas dans le clinquant, hein, clairement, c'est même limite un mendiant. Il n'a sur lui que son petit baluchon, ses habits sont complètement déchirés, il ne possède absolument rien, il a même pas de maison. Il n'a que ce petit baluchon qui répond à ses besoins. Il a besoin de deux trois trucs dans la vie, et ben il les a avec lui et il est le plus heureux du monde. Le mat n'est absolument pas un personnage malheureux, hein, dans le tarot de Marseille. C'est, si on voulait un personnage dans le tarot de Marseille, qui serait un peu plus malheureux éventuellement, je vais essayer de le trouver. Je sais pas, j'ai fait de mon tarot de Marseille. Où es-tu, petit jeu? Ah bah, il est là sous mon nez, comme d'hab. Mais il est tellement petit qu'on ne le voit pas. Le personnage qui serait comme ça aussi démuni que l'est le mat, mais qui serait un peu plus triste, un peu plus malheureux, qui pourrait être plus triste, plus malheureux. On va pas toujours l'interpréter comme étant un gros malheureux, mais on peut plus l'interpréter comme un malheureux que le mat. C'est l'ermite. Lui, il est dépouillé aussi, l'ermite, hein, vous comprenez la notion d'ermitage, hein. On va dans sa grotte avec rien, on cueille des champignons et des feuilles et des plantes pour se nourrir, ou à la rigueur, on essaye de chasser un petit écureuil ou un lapin. C'est plus facile, je pense, que l'écureuil. Mais bon, bref, vous voyez un peu le concept. Voilà, on fait vœu d'ascèse, hein, quand on va dans l'ermitage. Donc on est vraiment dépouillé. Mais lui, il a un visage, il a un regard qui est un peu plus malheureux. Bon là, la carte, elle est vraiment petite, donc quand je l'approche, c'est un peu flou. Mais il a vraiment beaucoup plus un visage inquiet, malheureux, plus... Voilà, l'ermite, il est libre dans sa tête. L'ermite, il a l'esprit ouvert, il respire, il est léger, il n'est pas du tout malheureux dans le vécu intérieur. Donc, le mat est en train de vous dire, bah oui, il va falloir faire preuve de dépouillement. Il ne s'agit pas de tout abandonner, d'abandonner votre maison, d'abandonner... Mais c'est peut-être plus un dépouillement intérieur, c'est-à-dire de comprendre où est l'essentiel dans la vie. Où sont les vraies choses essentielles dans la vie. Il y a... C'est pas dans la belle voiture, c'est pas dans regarder comme ma maison a des belles décos, ma maman, regardez comme je suis riche, regardez comme je suis beau, c'est pas ça. Il y en a beaucoup qui arrivent en fin de vie et qui se disent, bah en fait je l'ai un peu raté, et pourtant de l'extérieur on pourrait avoir l'impression qu'ils l'aient réussi parce qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, parce que voilà, ils avaient l'argent, ils avaient la belle maison, la belle ville, dans la belle voiture, dans le beau quartier, etc., etc. Tout ça, ça fait envie. Mais au final, ils arrivent au bout de leur vie, ils se disent, oui, mais moi, personne ne m'a aimé. Même ma femme, je l'ai prise parce que bah, elle était jolie. Donc, bah voilà, j'ai pris une jolie fille parce que ça faisait mieux que de prendre une fille vraiment bien, avec qui je m'entendais bien et avec qui j'aurais été heureux, mais qui était moins jolie, quoi. Plus simple. Donc, il va falloir simplifier un peu les choses, enlever tout l'apparat et revenir aux essentiels. Et donc, en rune, on a eu Berkano. Berkano, qui est une rune qui nous parle de la mer. Enfin, la rune en elle-même veut dire
le boulot, l'arbre, mais c'est une rune qui nous parle de maternité, qui est très liée à la déesse Freya, qui est très liée, à la fertilité, aux dieux primordiaux, la fertilité, tout ça. Donc on est très en lien avec la maternité, on est très en lien avec la cellule familiale également. Je pense que Berkane, elle nous dit, ben, l'essentiel dans la vie, c'est l'amour. Et c'est les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. Et à partir du moment où vous avez ça, vous n'avez plus le droit de vous dire que vous êtes malheureux. Si vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, enfin c'est ce que vous conseillent les runes, hein. Je ne suis pas en train de vous critiquer, de vous juger ou je ne sais quoi, hein. Mais la rune vous conseille de voir que ben, si vous êtes aimé et que vous aimez en retour quelqu'un dans votre, au moins une personne dans votre entourage, bah, vous êtes heureux, vous devriez être heureux. Vous devriez cultiver la gratitude pour cette chose-là unique, mais vous en avez peut-être même pas qu'une, en plus. Ça se trouve, il y a peut-être 4, 5 personnes qui sont des vrais amours de votre vie. Vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, éventuellement, peut-être pas, mais éventuellement, vos frères et sœurs, bon, bah, voilà, tout dépend, tout ce que vous avez. Si vous avez 15 frères et sœurs, évidemment, vous avez beaucoup plus de gens qui vous aiment dans votre vie. Si vous en avez qu'1, bon, bah, voilà. Si vous en avez 0, oui, mais vous avez quand même des parents, en espérant que, bah, vous vous aimiez, dans votre famille, avec vous, vos parents, mais bon, bref, ça peut arriver que non, mais voilà. Vous avez peut-être quelques amis, 2, 3, 4, 5 amis très, très chers qui sont vraiment, des personnes avec qui vous avez un lien fort. À partir du moment où vous en avez au moins un, vous n'avez plus le droit, d'après les runes, encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais vous ne devriez même plus rechercher aucun autre bonheur. L'amour, c'est ça le bonheur. Je vous dis ça parce que aussi ça me fait penser, à tous ces gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui reviennent en disant: «J'ai baigné dans de l'amour» et la question que l'on m'a posée quand je suis arrivée là-haut, avant de revenir, hein, parce que c'est une EMI, c'est une NDE, c'est une expérience de mort imminente, donc à un moment donné, ils reviennent. Mais au moment où je suis arrivée là-haut, la question qu'on m'a posée, c'est: «Comment est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé et comment est-ce que tu as aimé?» Voilà. L'amour, l'affection est précieux et sont précieux, et c'est là-dessus, c'est ça l'essentiel, hein. Ça je pense qu'elle poursuit un petit peu ce que vous disiez, le MAD qui vous disait: «Revenez à l'essentiel» et Berkane vient vous dire: «L'essentiel, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est ça, les liens d'affection». Donc voilà, hein, vous savez ce qu'il y a à faire. Et ensuite donc la question que j'ai posée à l'oracle de Béline, c'était de savoir comment vous vous sentiriez si vous appliquiez les conseils, du tarot et des runes. Et on a eu l'héritage. L'héritage qui parle encore une fois de famille, parce que l'héritage, enfin c'est les héritages, non, il y en a qu'un, héritage. C'est également ça parle de famille, mais ça parle également de notre propre mort, de notre, c'est pour ça un petit peu que je vous parlais des EMI, que je vous ai parlé de, ces gens qui arrivent en fin de vie et qui se disent: «Finalement, j'ai raté ma vie» parce que, elle va si vous appliquez ça, ça va donner du sens à votre vie. Que de courir après ce qui brille, ça donne du sens à votre vie. Le temps que vous couriez après, vous l'obtenez et après vous perdez tout le sens que, votre quête vous donnait. Ça vous apporte du non-sens, en fait. Ça vous apporte rien de fort et de précieux et que vous pouvez retenir jusqu'à votre mort, hein. Alors que ce qu'on vous conseille, ce que vous a conseillé le tarot et ce que vous a conseillé les runes, ça va donner un vrai sens pour vous, à votre vie, jusqu'à votre mort. Vous voyez ces tableaux qu'on appelle les vanités où on voit des crânes, c'est un courant qui a eu, je crois plutôt à la Renaissance, mais je voudrais pas dire de conneries encore une fois, donc éventuellement à un autre moment, mais bon, vous voyez un peu le genre de tableau, qui a essayé de représenter, le Magénomon donc, hein, dans cette carte. Heu,
Bah, c'est ça, les vanités, c'est de se rappeler qu'on est tous mortels, on va tous retourner, à Dieu ou, je voyez enfin, mettez le mot que vous avez envie de mettre, derrière. Hem et donc, bah, la question c'est: «Qu'ai-je fait de ma vie et qu'est-ce qui va peser dans la balance quand je me retrouverai de l'autre côté?» Hein, on est aussi sur les notions de pesage de l'âme, des Égyptiens et cetera et cetera. Il y a un moment où, si vous voulez avoir le cœur, aussi léger qu'une plume en arrivant là-haut, et bah, il va falloir cultiver l'essentiel, le vraiment, ce qui appartient vraiment à vos besoins et à ce qui est essentiel à la vie, ce qui donne du vrai sens à votre vie, plutôt que, les choses qui brillent et qui sont un peu superficielles, qui ne sont que des envies, qu'on a le droit d'assouvir, mais qui ne doivent pas être une quête de vie. D'accord? Vos envies, évidemment, vous avez envie de boire une bonne petite bière à l'apéro. Oui, mais ça ne doit pas être une quête de vie. Vous ne devez pas penser à ça toute la journée. Sinon, vous allez passer une journée à rien faire, enfin à rien, Heu, c'est pas à rien faire, mais à ne trouver aucun sens à votre journée jusqu'à ce que vous ayez votre bière pour l'apéro et puis une fois que vous avez bu votre bière, bah, vous vous dites: «Ah bah, dis donc, j'ai passé une journée à attendre ça et finalement, le plaisir apporté d'une bière à l'apéro est très, court» et donc demain, vous allez recommencer et le surlendemain et enfin voilà, vous allez faire que courir après alors que dans votre journée, il peut se passer des choses hyper importantes, hyper intéressantes, hyper cruciales, hyper essentielles et ça vous est passé à côté parce que vous y étiez trop focalisé sur l'envie. D'accord? C'est un exemple à la con, hein, que je vous donne. Vous avez bien compris que, voilà, vous avez le droit d'assouvir votre envie de bière à l'apéro, mais il faut pas que ça fasse votre journée, quoi. Il faut pas que ce soit la quête de votre vie. Voilà, voilà. Bref, vous avez un peu compris le concept, j'espère. Je vous souhaite une excellente, lunaison, on va dire, en tout cas une belle pleine lune là. Si vous avez la chance de pouvoir observer la lune, observez-la. C'est toujours, enfin moi j'adore, regarder la lune quand je peux. Alors, ici en région parisienne, j'ai pas accès à beaucoup de ciel malheureusement, donc très souvent je la vois pas. Mais voilà, si c'est pas votre cas, si vous avez accès à la lune, bah, regardez-la, observez-la, imprégnez-vous d'elle. C'est juste magique la lune, moi je trouve ça, cette boule qui est dans notre ciel et qui prend la lumière du soleil et qui nous la reflète pour faire des trucs, en plus des fois elle est petite comme ça, des fois elle est énorme comme ça, des fois elle est rouge, des fois elle est orange, des fois elle est jaune, des fois elle est grise. Bref, bon, bref, la lune est juste magique. Donc voilà. Bon, c'était pour vous dire au revoir. Donc, je vous fais des gros bisous, puis à bientôt. Ciao. Et on va passer, parce que là, on est déjà à 37 minutes. Je suis vraiment tellement désolée de faire des vidéos aussi longues. Je parle assez peu dans la vie. Et quand je me mets devant une caméra, comme ça, enfin, devant mon iPhone, si, pour tout dire, je sais pas pourquoi, je déborde totalement. Bref, donc, nous passons à non, j'avais dit que je la montrais de ce côté-là. La manite 3, hein. Quelle est, la chose que vous devez abandonner? On a encore une carte un peu, genre, comment faire pour, pour interpréter ça, entre guillemets, «négativement». L'intelligence. Et alors l'intelligence, poupou, moi, me vient direct. Intelligence, intelligentsia, les gens qui se prennent pour des gens intelligents ou qui le sont. Bien que, attention, petit message que je vous donne, c'est pas parce que vous êtes cultivé que vous êtes forcément intelligent. C'est pas parce que vous avez réussi à l'école ou que vous lisez beaucoup de livres ou que vous connaissez beaucoup de choses, que vous vous informez sur l'actualité, que vous êtes plus intelligent que les autres. Il y a, beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes d'intelligence. Je sais qu'on est dans un monde, dans un système, dans un pays notamment où, mais il y a d'autres pays qui sont comme ça, hein, c'est pas le seul, où on axe, l'éducation scolaire sur de la littérature et des mathématiques, en gros, hein, pour faire grosso merdo. C'est très littéraire et très maths, sciences, on va dire. Mais il y a plein d'autres formes d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle qui est la plus grande et la plus intéressante des intelligences. Donc il y a beaucoup de gens qui se croient très intelligents parce qu'ils sont très cultivés. Ok, il y a une intelligence, hein, je ne suis pas en train de dire que en fait, vous êtes des confinis, d'un point de vue culturel. Mais d'un point de vue émotionnel, oui, vous pouvez être des confinis. Je dis vous, comme je parle de n'importe qui.
Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents comme ça, mais qui n'ont absolument aucune intelligence émotionnelle. Et puis, il y a d'autres formes d'intelligence, bon, on va passer un peu dessus, mais il y a des gens qui ont la main verte. Et c'est une captation de la nature qui est... Bref, il y a une intelligence, une connaissance de la nature, une capacité à observer la nature, à être en lien avec ses plantes, etc. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est une forme d'intelligence. Il y a l'intelligence de ceux qui savent réparer tout. Il y a l'intelligence de ceux qui savent tout construire, qui sont capables de construire des meubles ou des maisons ou des choses comme ça. Il y a plein de formes d'intelligence. Donc, voilà. Et donc, en pensant à cette intelligence, ce que l'on considère comme intelligence, et là, ici, on est bien sur du livre, et on est sur, bah, c'est une, comment ça s'appelle, une menorah, je crois, la bougie, attendez, 2, 4, 6, 8, c'est ça, 7 chandelles. Donc, il y a, comment dire, la religion qui se mêle un petit peu à tout ça, et la spiritualité qui se mêle un peu à tout ça. On peut avoir le sentiment d'être beaucoup plus spirituel que les autres, beaucoup plus intelligent que les autres, parce qu'on a plus de culture, éventuellement, ou en tout cas on l'étale plus, on sait mieux l'étaler, on sait mieux la rebalancer, et donc on se croit plus intelligent que les autres, et on vous dit, il va peut-être falloir faire quelque chose là-dessus. Il va peut-être falloir un petit peu abandonner votre croyance que vous êtes plus intelligent que les autres. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la simplicité. L'étoile, vous voyez, elle est dans la nature. Elle ne possède rien, à part ces 2 cruches là. Et encore, elle rend ses liquidités. Elle rend son argent. Elle n'a aucun habit. En fait, elle est juste en communion avec la nature. Avec sa propre nature aussi. Avec qui elle est vraiment dans le fond. Elle prend conscience avec l'étoile aussi, c'est un peu le pop qui vient, de qui elle est vraiment. Quand on dit, quand on pense, parce qu'il y a assez peu de gens qui disent ça, quand on pense qu'on est quelqu'un d'intelligent, on peut aussi se leurrer un petit peu, c'est de l'ego. Et l'étoile, elle abandonne tout ego. Elle veut savoir qui elle est vraiment. Dans ses aspects positifs, mais aussi dans ses aspects négatifs. Et cet ego que l'on peut avoir, quand on a un certain nombre de connaissances et qu'on a l'impression d'en avoir plus que les autres, comment dire, n'est pas nous. C'est une personnalité qu'on s'est construite pour avoir l'air plus intelligent, pour être au-dessus des autres, mais tout ça n'est pas de la vraie vie, ce n'est pas vraiment vous, c'est de la peinture qu'on se met sur soi pour avoir l'air plus que l'on est. On dit souvent que les sentiments de supériorité sont en fait un sentiment d'infériorité déguisé, caché. On veut tellement en imposer parce que intérieurement, et parfois on n'est même pas au courant, on ne le sait pas, mais intérieurement on se sent tout naze, tout nul. Et on dit que le sentiment d'infériorité, c'est aussi un sentiment un sentiment de supériorité qui est déguisé. Donc, en gros, il faut juste être dans l'équilibre, comme fait l'étoile. C'est quelqu'un d'équilibré, de sain, de serein, de bien avec lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, c'est qu'elle est belle et moche à la fois, elle est bonne et mauvaise à la fois. Elle peut être tout, mais elle a trouvé l'équilibre qui fait qu'elle se sent bien avec elle-même. Et en accord avec son environnement, hein. Il y a beaucoup de notions d'environnement. Alors, dans le sens, entre guillemets, premier, c'est-à-dire nature du terme, mais c'est aussi avec son environnement en général, c'est-à-dire l'environnement social aussi, éventuellement. Et le conseil que nous donnent les runes, c'est Hiera. Hiera qui nous parle de la moisson, c'est une rune qui veut dire la moisson, qui nous ramène à la nature, à la vraie nature. Hiera et la carte de l'étoile nous rappellent que on est des êtres humains comme tout le monde. On est tous faits de la même chose, on est tous faits des mêmes cellules, des mêmes composants. On mange tous, on fait tous caca. On pleure tous, on rit tous. On est tous quelque part égaux. Donc Hiera nous rappelle ça, ce que nous disait donc déjà l'étoile. Et attendez, je vais aller chercher parce que Hiera, j'ai beaucoup pensé à 2 choses avec
J'y pensais à beaucoup de choses avec Hiera. Je vais remémorer 2 secondes les choses. Ouais, il y a aussi la notion de, alors Hiera est une rune qui nous fait penser aussi, parce qu'on peut la tourner, la retourner et on a envie presque, parce que la forme qu'elle prend nous donne envie de, comme si cette palette, cette, cette pâle, tout court, heu, poussait sur celle-là et provoquait un mouvement de cyclique, et qui nous demande aussi, bah, peut-être de changer de point de vue, de prendre un autre point de vue, de changer de switcher un peu. C'est, une notion de switch, quoi. On passe de la même manière qu'on passe du printemps à l'été, puis à l'automne, puis à l'hiver et on revient au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver. Il y a de la mutation, de la transformation qui doit se faire pour grandir. C'est le principe on passe de l'état de graine à l'état de bourgeon, enfin de germe, à l'état de plante, à l'état de fruit, et ensuite à l'état de crème, je me fais bouffer quoi, de trucs, comestibles. Enfin, parce qu'on parlait de moisson et tout ça, donc on est plutôt sur des aliments comestibles, enfin des plantes comestibles. Mais voilà, il va peut-être falloir switcher un peu, penser autrement, voir les choses différemment, se mettre un peu à la place de l'autre aussi. Il y a des notions de oui, c'est ça, se mettre à la place de l'autre. Vous vous croyez plus intelligent que l'autre, mais mettez-vous dans ses bottes, déjà, pour commencer. Heu, Écoutez-le, essayez de le comprendre pour voir pourquoi lui n'est pas aussi intéressé par l'actualité que vous, ou par la lecture que vous, ou par, enfin voilà, toutes ces connaissances que vous avez. Est-ce que lui n'a pas d'autres connaissances que vous n'avez absolument pas? Et moi j'ai déjà entendu, entre guillemets «des maçons» dire, il y a des gens, ils sont complètement cons, ils sont pas capables de planter un clou pour accrocher un cadre, quoi. Et ils les prennent pour des débiles mentaux, quoi, hein. Mais ces gens-là, eux, ils ont l'impression d'être au-dessus du maçon et de celui qui est capable de construire les maisons, parce qu'eux, ils savent exactement tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, ils connaissent tout de l'actualité, et donc ils se croient supérieurs aux autres. Bref, personne n'a raison. Personne n'a raison. Il y a toutes sortes d'intelligences et bon, moi je vous dis, je vous cache pas le fond de ma pensée. L'intelligence émotionnelle, c'est la plus grande des intelligences. Les gens qui font preuve d'intelligence émotionnelle sont des gens que je considère comme intelligents, et ceux qui n'en ont pas, je les considère comme des cons. Voilà, c'est un peu comme ça que je... Alors évidemment, il y a de l'entre-deux hein, dans tout ça. Il y a des gens qui peuvent se montrer un peu cons par moment, mais super intelligents à d'autres. Personne n'est parfait et personne n'est totalement imparfait non plus. On est toujours hein, dans le gris, on n'est jamais dans le blanc et dans le noir. Mais voilà, un comportement va me sembler, je vais plutôt dire ça comme ça, un comportement va me sembler non intelligent parce que, je vois bien qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle, là où un autre comportement va me sembler intelligent parce que là, je vois bien qu'il y a une prise en compte des sentiments de l'autre, une prise en compte de ce que l'autre peut penser, de comment l'autre en est arrivé là, et cetera, et cetera. Donc voilà. Ça, c'était mon avis, mais vous faites comme vous voulez. Bref, qu'est-ce qui se passe si, parce que le tirage nous dit pas exactement qu'il faut plutôt aller vers l'intelligence émotionnelle que de l'intelligence culturelle, dirons-nous. Mais, bon, oui, c'est mon petit ajout personnel dans la chose. Et donc, ensuite, dernier tirage, qu'est-ce que ça va vous apporter si vous suivez les conseils que vous donne, je voulais parler de bon bref, c'est pas grave, je vais en parler maintenant, c'est pas grave. Petit conseil, pas conseil, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qu'il en découle? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous apporte de, suivre les conseils que vous ont donné le tarot et la rune les runes? C'est les plaisirs. Avec les plaisirs, on est sur de l'harmonie, on est sur du bien-être, on est sur de la sérénité, on est sur, vous voyez, les plaisirs, c'est aussi le fait d'écouter une musique. Bon, là, c'est une harpe.
enfin une harpe, une lyre plus exactement, donc une micro-harpe. C'est vraiment la petite musique comme ça. On se sent mieux, on est mieux parce qu'on est aussi mieux avec les autres. Comprenez bien que votre besoin de faire, montre de votre intelligence est un besoin de vous rassurer, vous, que vous êtes plus intelligent que les autres, que vous êtes intelligent tout court. Mais pour vous sentir intelligent, vous avez le besoin de montrer que vous êtes plus intelligent que les autres. Sauf qu'en face, c'est reçu comme: «Mais il me prend complètement pour un con». Tout ça parce que je ne sais pas des choses que lui, il sait. Et donc ça met de l'adversité dans votre vie et je pense pas que ça vous aide dans vos relations de ça ne vous sentez pas forcément ultra bien, hem, avec les autres en tout cas et peut-être du coup avec vous-même en ayant ce comportement, de: «Oui, je suis trop intelligent, regardez-moi» et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être dans votre vie des accrochages avec des gens parce que, ben, vous les saoulez ou vous les ils se sentent agressés par, votre besoin, de vous montrer plus intelligent que les autres et si vous suivez les conseils que vous ont donnés le tarot et les runes, bah, logiquement, bah, ça harmonise les choses. Les gens se sentent plus à l'aise avec vous, vous développez plus d'amitié, d'affection, d'envie de communiquer avec vous, et puis, vous comprenez mieux peut-être les autres aussi, vous êtes plus en écoute avec les autres et cetera donc, voilà. Moi, je vois plus d'harmonie si vous appliquez les tarots. Enfin, quand je dis moi, c'est, je pense que l'oracle de Béline voulait vous parler de ça. Il y aura plus d'harmonie dans votre relationnel, dans le social, dans, voilà, dans votre entourage, si vous appliquez les conseils que vous ont donnés le tarot et les runes. Voilà. Bon, ben, il me reste plus qu'à vous choisir. Il y a ma langue, ma bouche est trop sèche, car je parle depuis trop longtemps. 51 minutes, misère, mais pourquoi je fais aussi long? Je suis désolée, les enfants. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao!